Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal. 4 chefs coutumiers aux cheveux du Burkina, les Dima, du Yatenga, de Boussouma, du Goulmou et de Zungurantenga, ont initié une concertation hier à Tenkodogo pour œuvrer à la paix et au développement de la terre de leurs ancêtres. Attente dessus pour tous ceux qui attendaient la déclassification des documents sur l'assassinat du président américain John Fitzgerald Kennedy le 22 novembre 1963. L'administration Trump a refusé la divulgation de 200 dossiers jugés encore sensibles. Mais tout d'abord, la première étape du 30e Tour cycliste du Faso s'est courue ce matin sur une distance de 142 km. Elle a vu la victoire au sprint de l'Ivoirien Abou Sanogo qui devance sur la ligne d'arrivée à Tenkodogo ses compagnons d'échappée dont le Burkinabé Seydou Bamako. Abou Sanogo endosse donc le premier maillot jaune de ce 30e Tour cycliste du Faso. Voilà l'arrivée au sprint à Tenkodogo. Les députés ont adopté hier 2 projets de loi. Le premier portait autorisation de ratification du traité révisé de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma. Le second autorise le gouvernement burkinabé à ratifier l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur la facilitation des échanges. C'est le ministre des Affaires étrangères qui a porté devant la plénière ces 2 textes. Issaka Ouedraogo, Mariam Dao, reportage. En séance plénière, les 111 députés votants du jour ont à l'unanimité adopté 2 projets de loi présentés par le gouvernement. Le premier porte sur le traité révisé de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma adopté le 24 janvier dernier à Niamey au Niger. Cette nouvelle loi ainsi adoptée attribue de nouvelles missions à l'autorité du Liptako-Gourma. Désormais, l'autorité du Liptako-Gourma peut développer, s'occuper ou en tout cas élaborer et lancer, exécuter des projets. Ce sera plus seulement dans la partie dite du Liptako-Gourma, c'est-à-dire la partie sahélienne de notre pays. L'autre aspect qui est introduit dans ce traité, c'est les aspects sécuritaires. Comme vous le savez, c'est les enjeux aujourd'hui. Les 3 pays sont confrontés aux défis sécuritaires. Donc désormais, l'ALG ne va pas s'occuper que seulement du développement, mais aussi de la sécurité. Quant au second projet de loi, il est relatif à un accord de l'Organisation mondiale du commerce sur la facilitation des échanges adopté à Bali, en Indonésie, en décembre 2013. Ça permettra à notre pays qu'il y ait plus de fluidité dans les importations des produits venant de l'extérieur. C'est un accord général qui a été déjà ratifié par la plupart des pays de l'UEMOA. Il ne restait que 2 pays, la Guinée-Bissau et le Burkina. Donc le Burkina, c'est chose faite. Ces 2 projets de loi ont fait d'abord l'objet de travaux en commission avant leur adoption aujourd'hui en plénière. Restons dans les couloirs de l'hémicycle où le directeur exécutif de l'ONU-SIDA a eu des échanges avec les députés. Michel Sidibé a exprimé vis-à-vis du Parlement burkinabé ses attentes. Il s'agit de l'adoption de lois qui mettent des ressources à la disposition des acteurs pour l'éducation sexuelle des jeunes et la création d'emplois et aussi les mécanismes pour le changement de comportement. Issaka Ouedraogo, Aimé Solange Guigma. À la tribune de l'Assemblée nationale, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA a adressé l'état des lieux du VIH-SIDA dans le monde et au Burkina, dont les efforts en termes de prise en charge et de couverture des soins sont appréciables d'après lui. Michel Sidibé a également partagé avec les députés un certain nombre d'attentes. Il s'agit entre autres d'une révision des lois pour le renforcement de l'accès des soins aux malades et de l'éducation sexuelle des jeunes et également pour plus de ressources pour l'épanouissement de la jeunesse. À partir du moment où vous êtes démunis, à partir du moment où vous êtes vulnérable, à partir du moment où vous êtes pris en otage par la pauvreté, il est très difficile pour vous d'avoir accès à l'information, d'avoir accès aux services de santé, de vous protéger. Et le Parlement est pour moi l'instrument le mieux habilité pour nous aider à aller vers cette transformation en profondeur, en faisant en sorte que des lois protègent, en faisant en sorte que des lois créent
créer des espaces pour permettre aux uns aux autres de s'exprimer et faire consolider nos démocraties. Nous, en tant que parlementaires, nous avons été très honorés. Dans notre pays, les résultats, comme il l'a indiqué lui-même, sont très probants, mais il ne faut pas, j'allais dire, dormir sur nos lauriers. Il y a des actions fortes envers certaines communautés et peut-être que des lois seront disponibles pour faire en sorte que ces proches-là n'amènent pas le système à revenir en arrière. Le secrétaire général adjoint de l'ONU a également appelé les parlementaires à réfléchir sur une possible production locale des médicaments. Il a aussi présenté son plan de rattrapage pour la réduction de la transmission mère-enfant et des nouvelles infections. La mortalité maternelle est inacceptable et évitable. C'est le slogan du programme d'amélioration de la santé des mères et des enfants, dont la deuxième phase va couvrir la période 2016-2020. Au cours de ces années, environ 5 milliards de francs CFA seront alloués à la lutte pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Le lancement de cette deuxième phase a eu lieu à Koudougou dans le Boulkemde. Voilà Nebié Tanga Kafando, reportage à Koudougou. Ce sourire du médecin-chef du district sanitaire de Bogandé résume le soulagement des populations de la zone qui vient de bénéficier d'une ambulance neuve. C'est à l'occasion du lancement de la phase 2 du programme d'amélioration de la santé des mères et des enfants. Nous sommes situés à 135 km du Chiaché de Fada. Donc, connaissant un peu l'état de route de la région, c'est souvent un peu difficile. Si on n'a pas vraiment des moyens logistiques beaucoup plus efficaces et beaucoup plus robustes. Voilà, donc je pense que c'est dans ce cadre-là nous accueillons cette ambulance-là avec la très grande satisfaction. Bâtie sur les acquis de la première phase, la phase 2 du programme est financée à 4,8 milliards de francs CFA par l'entraide universitaire mondiale du Canada et couvre la période 2016-2020. Objectif: contribuer à réduire de façon significative la mortalité maternelle et infantile. Il y a des actions de renforcement des compétences des agents de santé pour qu'ils puissent livrer des services de qualité aux mères, aux nouveau-nés et aux enfants. Mais il y a également des actions de renforcement des capacités des structures de santé à travers des équipements adéquats. Et au niveau communautaire également, il y a des actions qui sont faites à l'endroit des populations pour sensibiliser, informer. Donc nous avons pour mission également de contribuer au niveau communautaire à une prise de conscience pour éviter ces retards-là et pour que les services de santé soient bien utilisés. À terme, le programme compte renforcer les compétences de plus de 1400 agents de santé, 1300 agents de santé communautaire et les membres des organisations à base communautaire, sensibiliser 66 000 personnes sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants et équiper 110 centres de santé dans les régions du centre, du nord et du centre-ouest. Pour assurer la santé des populations, il est nécessaire de disposer de ressources financières adéquates. La moisson a été bonne pour l'État burkinabé qui a engagé 122 milliards de francs CFA pour le financement du Plan national de développement économique et social, PNDS. Sommes réunis sur le marché financier régional grâce aux souscriptions lancées par la BRVM. Il est maintenant question de lancer la première cotation de l'emprunt Trésor public Burkina Faso dénommée TPBF 6,50%. L'objectif est de permettre à d'autres personnes d'acheter des titres. Daouda Ouattara, Nathalie Savadogo. Voici lancée la première cotation de l'emprunt obligataire TPBF 6,5% 2017-2027. L'enjeu ici, c'est de permettre aux Burkinabés et tous ceux qui le souhaitent d'acheter les titres et les vendre sur le marché financier régional, c'est-à-dire la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Toute chose qui va permettre à l'État burkinabé de financer le PNDS par ses propres ressources. Lorsqu'on a lancé cet emprunt obligataire, nous étions à la recherche de 75 milliards de francs CFA. Il y a eu une sursouscription. Et finalement, nous avons eu en tout cas 122 milliards au niveau du marché. Cette levée de fonds est la 6e du genre et est réalisée avec l'appui de Coris Bank International. Les résultats de la première cotation selon le DG de la BRVM UOMOA dénote une marque de confiance pour les investisseurs dans l'économie du Burkina. Les résultats de la première cotation sont très clairs.
le titre est maintenu au même niveau de cours, cela veut dire que les investisseurs considèrent qu'il n'y a pas de crainte ou de, je dirais, de difficultés quelconques liées à la signature de l'État du Burkina. Au-delà du Burkina Faso, d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal, le Niger ont eux aussi souscrit au titre de l'État du Burkina. Cela témoigne que l'intégration financière en matière boursière est une réalité dans les pays de l'UEMOA. De nouveaux investissements pour renforcer le potentiel agricole de Bagré-Pôle. Grâce à un financement de la Banque mondiale, plus de 3000 hectares sont aménagés au profit des producteurs. Une délégation de la banque s'est rendue hier sur le chantier pour apprécier l'évolution des travaux qui y sont entrepris. Césaire Carrefour, Maxime Zongo, reportage. C'est au pas de charge que la représentante de la Banque mondiale, accompagnée d'une forte délégation, a fait le tour du chantier pour constater de visu l'évolution des travaux. Principale étape, la mise en eau du canal par le chef de la délégation. C'est un événement très important qui représente une étape cruciale dans la mise en œuvre du projet Bagré. Ce projet comporte une nouvelle approche holistique qui permet la facilitation des investissements, la création d'emplois et l'amélioration des services publics au secteur privé. Une fois les travaux de ces caniveaux achevés, ce sont plus de 3500 nouveaux hectares de terrain qui seront irrigués. Principaux bénéficiaires, des milliers de petits producteurs, mais aussi des agro-investisseurs. Nous pensons que tout cela augure vraiment de lendemain meilleur dans l'atteinte des objectifs du PNDS, dans le cadre, n'est-ce pas, de la promotion donc, du secteur privé, mais aussi en termes, n'est-ce pas, de production agro-silvopastorale visant, n'est-ce pas, l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. L'exécution de cet important projet court jusqu'en fin 2018. Un financement additionnel de 50 millions de dollars, soit environ 30 milliards de nos francs, est attendu pour renforcer les acquis, notamment des routes, des pistes, ainsi que le réseau électrique. Restons dans la région pour évoquer cette rencontre. Les Dima du Yatenga, de Boussouma, du Goulmou et de Zungran Tenga se sont rencontrés hier à Tenkodogo. Les 4 chefs coutumiers ont échangé sur la vie de la nation avec les perspectives de créer les conditions pour un Burkina de paix et de prospérité. Les recommandations issues de cette concertation ont été gardées secrètes. Paul David Bambara, Frédéric Etienne Bassenga. Ambiance des grands jours à Tenkodogo. 4 des 5 Dima et leur invité spécial, l'émir de Dori, réunis dans un même espace, cela n'arrive pas toujours. Naba Djikempole de Tenkodogo, Naba Sonre de Boussouma, Naba Kiba du Yatenga et le Koupiendjeli du Goulmou sont à Zungran Tenga ou la terre de Zungrana pour échanger sur la vie de leur royaume et partant de la nation tout entière. Après des échanges avec les autorités administratives, les 4 Dima entrent en conclave sans leur inviter l'émir de Dori. Dehors, aussi bien dans la cour royale qu'à l'extérieur, les réjouissances se poursuivent. Une foule qui ne veut pas se faire raconter, elle veut tout voir. Après près de 4 heures d'échange, les chefs livrent leur message, un message un peu policé. C'est un regroupement familial de mes pères. Vous savez que nous tous, nous sommes issus d'une même famille. Bon, les retrouvailles que vous avez dû quand même certainement constater, ce sont des retrouvailles de concertation, de causerie, pour que le Burkina Faso reste en paix. Pour que le monde évolue systématiquement de manière respectueuse.
est-ce qu'on peut savoir s'il y a des résolutions qui ont été prises par rapport à la vie? Oui, des résolutions qui ont été prises, bien entendu, bien sûr. Mais cette résolution, c'est entre nous. On ne peut pas quand même éparpiller ça dehors. Naba Djigempolé raccompagne ses hôtes. La prochaine rencontre aura lieu à Boussouma. Situation de paix au Burkina, situation de crise au Kenya. Uhuru Kenyatta, sans surprise, est réélu dans un fauteuil. Le président sortant, selon les premiers résultats de la présidentielle boycottée par l'opposition, donnerait le président vainqueur avec plus de 80% des voix. Le taux de participation est estimé autour de 35%. L'appel au boycott semble avoir fonctionné et les violences qui ont émaillé le scrutin ont découragé plus d'un électeur. La colère des partisans de l'opposant Raila Odinga. Au Kenya, la nouvelle élection présidentielle a été marquée ce jeudi par des heurts entre manifestants et policiers, comme ici à Kibera. Ce bidonville de Nairobi est un bastion de l'opposition. Au jet de pierre, les policiers ont répondu par des tirs de balles à blanc. Au moins 3 personnes ont été tuées par balle et le scrutin a dû être reporté à samedi dans 4 des 47 comtés du pays. Raila Odinga avait appelé ses partisans à boycotter l'élection pour dénoncer le manque de transparence. Le président sortant Uhuru Kenyatta devrait donc être réélu. En août dernier, son élection avait été invalidée pour irrégularité. Ce ne serait pas en 2017 que toute la lumière sera faite sur l'assassinat du président américain John Fitzgerald Kennedy. L'administration Trump qui a autorisé la publication de milliers de dossiers secrets classifiés, en tout cas secrets, mais à la dernière minute, elle a demandé au service de renseignement d'éplucher environ 200 dossiers jugés encore sensibles. Du coup, un nouveau report de 6 mois permettra d'alimenter toutes les théories du complot. Après un suspense long de plus d'un demi-siècle, l'administration Trump a publié des milliers de dossiers secrets sur l'assassinat du président américain John Fitzgerald Kennedy. Mais on s'attendait à la publication de 3100 dossiers encore secrets. Finalement, seulement 2891 ont été mis en ligne la nuit dernière sur le site des Archives nationales américaines. Trump a en effet demandé aux services de renseignement d'éplucher environ 200 dossiers jugés encore sensibles et d'en censurer les parties les plus délicates si besoin. Il leur a donné 6 mois pour accomplir cette tâche avant de les rendre publics. Un report qui risque d'alimenter le flot intarissable des théories du complot sur l'assassinat de JFK. Cette avalanche de nouvelles informations va en tout cas longuement occuper les passionnés, même si les experts ne s'attendent pas à de grandes révélations, 50 ans après la mort de JFK, le 22 novembre 1963, à Dallas, au Texas. La démission du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du gouvernement fait la une de l'ensemble des quotidiens de ce vendredi. Les journaux commentent ce fait et analysent les conséquences d'une telle décision. Vincent Tiendrebeogo. Les faits sont têtus. Tahirou Barry a quitté le gouvernement. C'est l'annonce de l'Express du Faso qui, en 2 petites colonnes, fait quelques observations. D'abord, rien de surprenant car les analystes avaient prédit une recomposition de la classe politique nationale après le décès de Salifou Diallo. Ce n'est pas non plus un non-événement, poursuit le journal, parce que si la position de Tahirou est celle de son parti, cela voudrait dire que les 2 députés du parent quitteront la majorité parlementaire et le pouvoir sera fragilisé. La majorité devra donc se recomposer et elle en a la capacité. L'observateur Palga donne les raisons de ce claquage violent à travers la déclaration très critique du ministre démissionnaire. Des jeunes livrés au chômage, un monde économique qui végète, un PNDS qui lui-même a besoin d'un plan d'urgence de sauvetage et des forces armées désarmées face à des terroristes armés sans l'arme de pitié, autant de raisons avancées par Tahirou Barry pour quitter le gouvernement. Mais aujourd'hui, au Faso, dans son édito, nous donne l'impression qu'un remaniement ministériel était imminent et se demande alors si Tahirou Barry, sentant son poste menacé, a voulu dévancer l'iguane dans l'eau. Ou est-ce son parti qui l'a contraint à partir? Quoi qu'il en soit, cette information dont la primeur a été accordée à la toile n'est pas la bonne nouvelle pour le gouvernement Paul Kabatieba II. Parlant justement de la toile et en tournant la page Tahirou Barry dans l'Obs, on tombe sur un autre fait né sur la toile.
Dans une vidéo, le ministre d'État Simon Komporé, Kalachnikov à la main, gilet pare-balles à la poitrine, vole au secours de la famille d'un député UPC qui ne se sentirait pas en sécurité. Que le Gandaogo national prenne des dispositions pour assurer la sécurité d'élus menacés, rien d'anormal. Mais avait-il besoin de se donner un spectacle, se demande le journal. Et comme on le voit à la une du journal Le Pays, des militants UPC demandent que le gilet et le kalash soient envoyés au Sahel. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellente après-midi à notre compagnie.